Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les densités de probabilité et on va parler de fonctions de densité ici avec de l'exponentielle. Alors cet exercice il préfigure un petit peu ce qu'on va voir plus tard sur ce qu'on appelle les lois exponentielles. C'est une présentation un petit peu, exercice plutôt compliqué. On va utiliser donc pas mal d'intégrations, des intégrations avec des bornes infinies, donc ça reste difficile, des probas conditionnels ici. On va pouvoir parler une première fois de ce qu'on appelle l'absence de mémoire ou des lois sans vieillissement. C'est vraiment une première petite approche, donc des calculs de proba avec ici pas mal de lettres, vous voyez. Et on finira par un calcul d'espérance qui va nous obliger à utiliser ici une intégration par partie. Voilà, donc très très intéressant. On est parti. La première chose à faire, c'est de créer un curseur. Donc ici, je crée un curseur, que je mets ici, voilà. Donc un curseur, bougez pas, ça n'a pas marché. Voilà. Je crée un curseur, donc que j'appelle lambda. Alors, je vais mettre un L, voilà. Et mon curseur, donc c'est un nombre réel positif. Alors pour l'instant, c'est un réel. On va voir très vite qu'il ne peut pas être négatif, donc je le mets tout de suite positif. Parce que la fonction f doit être positive, d'accord? Donc on imagine tout de suite que lambda doit être positif. Et je vais le mettre de 0 à 10. Voilà. L'incrément, donc on va aller de 0 à 0,1 pour faire une conjecture. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rentre la fonction. Donc on prend une fonction donc f. Alors cette fonction, c'est donc lambda, je mets L à la place, exponentielle, j'ouvre les parenthèses, moins 0,1x. Voilà. Et on va la tracer de 0 jusqu'à plus infini, donc on met 10 000. Voilà. Commande inconnue, ah oui, c'est juste parce que j'ai oublié de mettre la multiplication. Voilà. Donc ici, voici donc ma fonction pour L égale à 1. Comment savoir si c'est une fonction de densité comme ça? Et on va calculer l'intégrale. Donc je mets intégrale de la fonction donc f de 0 jusqu'à, on va mettre un très grand nombre encore une fois. Et ici, vous voyez mon intégrale, la valeur est marquée dessus, ça vaut 10. Donc ça veut dire que lambda, un 10, ça ne va pas. Donc l'avantage, c'est que maintenant, je vais bouger mon curseur. Si j'augmente sa valeur, vous voyez que l'intégrale augmente. Donc il va falloir diminuer, donc il va être plus petit que 1. Voilà. Et donc vous voyez qu'ici, en diminuant, ça diminue de 1 en 1. Voilà, conjecture qu'on peut faire, vous voyez. Pour lambda égale 0,1, j'ai une intégrale annoncée par GeoGebra de 1. Donc on va essayer de voir par le calcul si on retrouve, si ça confirme cette conjecture. Alors c'est un exercice qui va être très intéressant parce que le support de notre fonction ici, c'est 0 plus l'infini. Donc on va avoir des limites d'intégrale en plus l'infini. Alors pour qu'une fonction soit de densité, il y a trois choses. Il faut qu'elle soit continue. Donc ici, évidemment, f est continue. C'est une fonction exponentielle avec une fonction affine à l'intérieur. Donc elle est dérivable en continu. Donc f est continue, ça, il n'y a pas de souci, quel que soit lambda. Continue, quel que soit lambda. Ensuite, pour que f soit positif, eh bien, forcément, exponentielle moins 0,1x, c'est toujours strictement positif, quel que soit x. On sait qu'un exponentiel, c'est toujours strictement positif, donc le signe est celui de lambda. Donc, f de x est du signe de lambda. Et donc, comme on doit avoir f positif, et bien ça, première chose, donc, lambda doit être supérieur ou égal à 0. Alors, si lambda égale 0, f est nul. Donc, forcément, si vous prenez une fonction nulle, vous n'aurez pas une intégrale qui vaut 1 sous la courbe, donc on a lambda strictement positif. Voilà. Comment maintenant calculer la valeur de lambda? Eh bien, on sait qu'on doit avoir l'intégrale, enfin l'air sous la courbe qui doit être 1. Alors, pour calculer une aire ici de 0 à plus l'infini, on est obligé de calculer d'abord l'aire de 0 à t. Donc, soit t un nombre positif. Et on va calculer l'intégrale de 0 à t de f de x dx. Et on va prendre la limite quand t tend vers plus l'infini pour voir si cette intégrale de 0 à plus l'infini existe. Donc, on intègre de 0 à t, lambda exponentielle de moins 0,1x dx, il faut une primitive. Alors lambda, lui, vous pouvez sortir de l'intégrale, il n'y a pas de souci. Il vous faut donc une primitive d'exponentielle moins 0,1x dx. Alors ça, c'est des classiques, il faut les connaître par cœur.
primitive d'exponentielle moins 0,1x, c'est donc le même exponentiel. Mais par contre, quand on dérive cet exponentiel, il y a un moins 0,1 qui arrive en haut. Donc ici, il va falloir le compenser en divisant par moins 0,1. Et c'est tout. Donc maintenant, je remplace par t. Ça me fait donc... Alors, quand on divise, on va simplifier ça. 1 sur moins 0,1. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins 1 sur 0,1. Ça fait moins 10. Ce sera plus simple à rédiger. Donc on a moins 10 lambda. Exponentielle moins 0,1t. Et ensuite moins. Et je remplace par 0. Ça me fait ceci. Moins 10 lambda exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Il me reste donc, alors, 10 lambda. Hein, c'est ça. Les deux plus ici se transforment. Donc ces deux moins se simplifient en un plus. Et on a 10 lambda moins 10 lambda exponentielle moins 0, 1t. Et maintenant ça, eh bien on fait tendre t vers plus l'infini. Et vous savez que quand t tend vers plus l'infini, moins 0,1t tend vers moins l'infini, donc exponentielle de moins 0,1t, donc quand t tend vers plus l'infini, ben ça va tendre vers exponentielle, donc en moins l'infini qui vaut 0. Donc, eh bien la limite de cette chose-là, c'est 10 lambda. Ça veut dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini, elle existe et elle vaut 10 lambda. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx, elle vaut 10 lambda. Mais si vous voulez que ça soit une densité de probabilité, cette fonction f, il faut que cette intégrale vale 1. Donc, 10 lambda doit être égal à 1, et lambda égale à 1 dixième. On retrouve donc 0,1, conjecturé par GeoGebra. Donc, pour le reste du problème, bien sûr, on va prendre lambda égale 0,1. Deuxième question, maintenant on va calculer des probabilités. Donc avec des densités de probabilité, ça fait des intégrales. Hein. Ici c'est simple parce qu'on a des bornes finies. Donc la probabilité que grand X soit entre 0,1 et 0,5, ça sera l'intégrale de 0,1 à 0,5 de notre fonction de densité. Fonction de densité qu'on connaît parfaitement maintenant, qui est 0,1 exponentielle moins 0,1x. Alors l'avantage, ici, c'est que la primitive, elle va être de plus en plus simple, parce qu'on a déjà le 0,1 qui est en haut. Donc la primitive, ça sera quasiment la même exponentielle, mais on aura le moins. D'accord? Et entre 0,1 et 0,5. Donc cette probabilité, on a déjà fini. Hein. Ça fait moins exponentielle moins 0,1 fois 0,5, moins exponentielle moins 0,1 fois 0,1. Ce qui me donne donc moins fois moins, ça fait plus. Exponentielle moins 0,01 moins exponentielle moins 0,05. Ce qui devrait donner un très petit nombre. Alors, ici, on est où? Graphiquement, on est donc, alors j'ai fait une échelle assez grande ici, hein, donc entre 0,1 et 0,5. Alors le 1 est ici, donc vous êtes sur une toute petite bande ici. C'est l'aire de cette bande ici de 0,1. J'ai peut-être pas mis 0,1 là. Bougez pas, on va essayer de faire ça correctement. Donc 0,1 c'est là, donc 0,5, donc on est ici. Oui, c'est une toute petite bande, donc on comprend que sa valeur soit donc très faible. Alors, on va quand même vérifier ça une fois la calculatrice. On va commencer. Alors on vérifiera peut-être plusieurs calculs en changeant de machine à chaque fois. Donc là je commence par, aujourd'hui on va commencer par Texas. Donc on va dans Maths. Et c'est directement, vous êtes habitué, hein, c'est le 9 ici. Intègre fonction, donc 9. Il n'y a plus qu'à rentrer, donc de 0,1 à 0,5. Intégrale de donc 0,1 exponentielle. Hop. Bougez pas. On va supprimer ça, il y a un petit souci. Donc 0,1 seconde exponentielle, donc moins 0,1x. Sur Texas, il faut indiquer la variable d'intégration. On trouve 0,038. Alors, on va quand même vérifier. Donc moi, je vous ai annoncé exponentielle de moins 0,01 moins exponentielle moins 0,05.
et ça donne la même chose. On peut donc continuer cet exercice. Calculer p de x plus petit que 0,1, ça aussi, c'est très simple. En plus, on a la primitive maintenant, donc à force, ça va devenir très rapide. Donc on est de 0 à 0,1, de 0,1 e de moins 0,1x dx. Donc la primitive, c'est tout le temps la même. Et donc ça fera moins exponentielle moins 0,01, moins exponentielle 0. Donc on a 1 moins exponentielle moins 0,01. On vérifie ça avec la Casio. Pour ça, option, calcul, donc F4, on rappuie sur F4. Ici, on met notre expression. Voilà. De 0 à 0,1. On trouve ceci, donc je fais ensuite. Je calcule 1 moins exponentielle moins 0,01. Et vous voyez qu'on trouve la même chose. Petite remarque avant de faire les questions suivantes. Si je vous avais demandé, par exemple, la probabilité que x soit plus grand que quelque chose, ici, plus grand, par exemple, que 0,1, il aurait fallu calculer donc l'intégrale de 0,1 à plus l'infini. Donc on est dans des choses un peu limites. Donc le mieux, quand on a des supérieurs et ce genre de loi, c'est bien de passer par le contraire. On va faire 1 moins p de x plus petit que 0,1. Et comme on sait qu'on est en loi continue, ici on peut mettre inférieur ou égal. Et vous voyez qu'on revient sur un calcul intégral classique entre 0 et 0,1. On continue ensuite avec des probabilités conditionnelles. Ça pose des soucis assez souvent. Donc je rappelle la formule P de A sachant B, c'est P de A inter B. Donc la probabilité de l'intersection des deux. Faire très attention ça. Divisé par P de B. Alors ici, on va tout de suite utiliser la formule. On vous demande donc la probabilité d'avoir une valeur de x plus grande que 0,5, sachant qu'on a déjà une valeur plus grande que 0,1. D'après le cours, on a donc une division. On divisera par p de x plus grand que 0,1. Et en haut, on aura la probabilité d'avoir donc à la fois x plus grand que 0,5 et à la fois x plus grand que 0,1. Alors les intersections, parfois c'est compliqué. Ici, elles sont très simples. Si vous représentez sur un axe les valeurs qui sont, donc on a 0,1 et 0,5. Je représente les valeurs qui sont plus grandes que 0,5. Donc elles sont ici. Les valeurs qui sont plus grandes que 0,1, elles sont ici. Et on veut l'intersection, donc on veut la zone commune. Donc vous voyez bien en fait que la zone verte est déjà incluse à l'intérieur de la zone bleue. Donc l'intersection des deux, c'est tout simplement p de x plus grand que 0,5. C'est assez étrange, hein, ça peut vous surprendre, mais ici en haut, eh bien, finalement le 0,1 n'a pas d'influence parce que quand on est plus grand que 0,5, on est obligatoirement plus grand que 0,1. Donc cette probabilité d'en haut, elle est finalement réduite à x plus grand que 0,5. Donc j'ai deux probabilités à calculer et après je ferai le quotient. Alors ces deux probabilités, elles sont pas compliquées, on a appris à les faire depuis le début, mais on a quand même ici un plus grand que. Donc si je devais utiliser des intégrales, j'aurais une intégrale de 0,5 à plus l'infini. Alors on peut vraiment, parce qu'on verra dans le chapitre des lois exponentielles que ça marche très bien. Nous, ici, on va en profiter pour travailler les événements contraires. Ici, donc je vais prendre 1 moins p de x plus petit que 0,5. D'accord? Et plus petit que, eh bien en proba continu, on peut mettre inférieur ou égal, ça ne change rien. Donc ici, il va falloir que je calcule tout simplement 1 moins, eh bien cette probabilité qui est l'intégrale de 0 à 0,5 de f de x dx. Donc c'est une intégrale tout à fait classique de terminale avec de 0 à 0,5. Il n'y a pas de borne infinie, vous voyez? C'est l'idée ici. Donc on va la calculer, ça va aller très vite. La primitive, vous la connaissez déjà. C'est moins 0, c'est moins exponentielle de 0,1x. Voilà, on l'a déjà fait plusieurs fois, de 0 à 0,5. Je remplace par 0,5, donc moins exponentielle de moins 0,05. Moins donc plus exponentielle 0. Ce qui donne, on a 1 plus exponentielle de moins 0,05 moins exponentielle 0 qui vaut 1. Ah, on trouve moins exponentielle de moins 0,5. Ça veut dire que peut-être il y a une formule.
qui permet de calculer directement P de x plus grand que quelque chose. On verra ça un tout petit peu plus loin. Je note ça ici dans ma division. Voilà. Et si vous remarquez, si vous remplacez partout ici 0,5 par 0,1, mais qu'est-ce qui se passe? C'est exactement le même calcul. Ce qui va juste changer, c'est ce qu'on a dans l'exponentielle. Mais tout le reste va être pareil. Donc l'idée, c'est ça. On va essayer de voir si on ne peut pas généraliser cette petite remarque. Donc 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Ici, on aura 0,01. Ici, voilà. Et donc ici, on trouve ça. Ce qui fait que on a juste à faire diviser par exponentielle de moins 0,01. Un quotient de deux exponentielles, ça tombe bien, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette fonction de densité, c'est qu'ici, on sait que, quel que soit x et x', exponentielle de x sur exponentielle de x', c'est l'exponentielle de x moins x'. Donc ici en haut, on aura exponentielle de moins 0,05 plus 0,01, et donc on retrouve exponentielle moins 0,04. D'accord? On vous dit de comparer avec cette probabilité. Alors j'ai mis strict, j'aurais finalement dû mettre directement supérieur ou égal. On va le faire de toute façon, je vous ai dit en continu, c'est exactement pareil. Eh bien, si vous refaites la même remarque pour 0,4 ici, vous voyez, à la place de ce 1, si je mets un 0,4, donc là, je vais mettre ça en vert. Si je mets un 0,4, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose. On aura par contre 0,04. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Eh bien, le résultat qu'on a trouvé pour ce calcul de probabilité conditionnelle, c'est exactement la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0,4. Et donc là, il y a l'idée d'une propriété qu'on appelle une propriété de non-vieillissement et qu'on étudiera vraiment en détail dans le chapitre sur les lois exponentielles. Mais on va en parler un petit peu dans les questions qui suivent. Cinquième, et voilà justement, on va essayer de voir ce qu'on a remarqué sur 0,5 et 0,1. Est-ce que c'est généralisable? Et donc je vais prendre quel que soit t positif, je vais regarder p de x supérieur ou égal à t. Alors, je ne vais même pas passer par une intégrale avec de l'infini, parce que là, il faudrait que j'intègre de t à plus infini, je vais faire le contraire. On a dit le contraire de strictement, de supérieur ou égal, ça sera strict, mais en continu, on peut mettre inférieur ou égal. On a donc 1 moins l'intégrale de 0 à t, de donc 0,1 exponentielle moins 0,1x dx. La primitive, vous la connaissez maintenant par cœur. Moins exponentielle moins 0,1x. Voilà. Et on calcule. Alors déjà, vous voyez, moins, moins, on peut mettre plus. Donc, on va remplacer d'abord par t. Et ensuite, on remplace par 0. Ce qui fait ça. 1 moins 0, ça fait 0. Il me reste uniquement exponentielle de moins 0t. Ça, c'est une propriété qu'on apprendra dans le chapitre donc, sur les lois exponentielles. Donc ici, on va le noter. La probabilité que x soit supérieur ou égal à t, c'est exponentielle de moins 0,1t. Vous voyez, la question précédente, avec ça, on aurait gagné vraiment beaucoup de temps. Sixième question. Soit h un réel positif, déduire, donc de ce qu'on vient de faire, une probabilité conditionnelle. Cette probabilité, c'est laquelle? Donc on sait que x est plus grand que 0,1. Quelle est la probabilité que x soit plus grand que 0,1 plus h? H est quelconque positif, d'accord? On va montrer que c'est égal à la probabilité que x, donc voilà, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à h. Regardez la question 4, qu'est-ce qu'on a fait? Pour la question 4, on a pris h égale 0,4. Et on a démontré que p de x supérieur ou égal à 1, enfin que p de x, on sait que x est plus grand que 1, la probabilité dans ce cas-là que x soit plus grand que 0,1 plus 0,4, ça fait 0,5. Cette probabilité, on a démontré que c'était la même que la probabilité non conditionnelle, d'accord, que ça soit plus grand que 0,4. Ça, c'est une propriété qu'on peut généraliser à n'importe quelle, ici, valeur petit h. Donc j'applique le cours. Une probabilité conditionnelle, donc on peut considérer que c'est une division. Voilà. Probabilité en haut de l'intersection. Donc l'intersection de quoi? Alors, on a notre droite. On a donc 0,1, 0,1 plus h. On représente les deux ensemble, donc x plus grand que 1, donc on est ici. D'accord? Et on veut l'intersection avec les nombres qui sont plus grands que 0,1 plus h. Donc on veut les deux conditions en même temps. Vous voyez, on est où? On est sur là où il y a deux couleurs. Donc on est sur la zone plus grand que 0,1 plus h. Encore une fois, vous voyez, 0,1 plus h, c'était inclus à l'intérieur de plus grand que 0,1.
Donc cette intersection se réduit à l'ensemble ici que j'ai fait en bleu. D'après la question précédente, ces deux probabilités, on les a calculées. Ici, donc celle du bas, oui, on prend t égale 0,1, ça fait E de moins 0,1 fois 0,1. Celle du haut, on prend t égale 0,1 plus h. Voilà. En haut, je sais séparer en deux. E de moins 0,01 fois E de moins 0,1h. Alors là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'utiliser les propriétés de l'exponentielle qui me disent que quel que soit x et x', E de x plus x', c'est E de x fois E de x'. Donc j'essaie de développer ici. Après, j'ai séparé en deux exponentielles. Pourquoi? Pour pouvoir simplifier avec l'exponentielle que j'ai en bas. Vous voyez, ça et ça se simplifie. Il me reste uniquement E de moins 0,1 fois h. Et ça, d'après la propriété 5, c'est P de x plus grand que h. Et donc, vous voyez, on a démontré très rapidement cette égalité, quel que soit h positif. Donc, pour la propriété 6, je vous donne rendez-vous à la partie sur les lois exponentielles un petit peu plus tard. C'est vraiment une propriété qui est très jolie et qui a du sens, vous verrez. Donc, cette propriété s'appelle donc la propriété de non-vieillissement ou absence de mémoire. Maintenant, dernière petite chose qu'on va faire, calculer l'espérance mathématique de x. Vous allez voir que c'est assez rigolo, l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. Et justement, on généralisera ça quand on fera les lois exponentielles. Donc, il faut connaître l'espérance mathématique, c'est l'intégrale sur le support. Donc ici, eh bien, va falloir trouver la limite quand t tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à t de x fois f de x dx, si cette limite existe. D'accord? Donc, première chose, je vais calculer déjà cette intégrale. C'est une intégrale qui n'est pas si simple que ça à faire, vous allez voir, je vais vous aider parce que là, il va falloir utiliser ce qu'on appelle une intégration par partie. Pourquoi? Sous le symbole intégrale, on a donc x fois donc ma fonction f de x, 0,1 exponentielle moins 0,1 x dx. Ok? Ici, le 0,1, il n'est pas embêtant. Par contre, c'est le x qui nous embête. Parce que pour trouver une primitive, là, c'est beaucoup plus dur. Alors, il y a plusieurs façons de vous amener à trouver la primitive. On peut faire une intégration par partie pour ceux qui savent. Sinon, on peut vous donner la primitive et vous montrer qu'elle est bonne. Alors, moi, je vais faire une intégration par partie parce que c'est très joli. C'est simple à manipuler. Évidemment, si vous n'avez jamais fait l'intégration par partie, je vous invite à apprendre. Alors, pour intégrer par partie, il faut un produit de deux fonctions. Donc ici, je vais mettre x pour la première, fois la deuxième qui sera 0,1 exponentielle moins 0,1 x. Il faut déjà que vos deux fonctions soient dérivables. Au moins, la première doit être dérivable, la deuxième doit être continue. Ça, c'est vraiment le minimum. Il faut ensuite, la première, on va la dériver. Et la deuxième, on va trouver une primitive. D'accord? Donc, je dérive x, ça fait 1. Je cherche une primitive de 0,1 exponentielle moins 0,1 x. C'est moins exponentielle moins 0,1 x. Et j'utilise la formule. Alors, la formule, je vous la donne. Elle dit que l'intégrale de u fois v' est égale à la valeur de u fois v moins l'intégrale de u', v. Pour l'utiliser, il faut que u et v soient dérivables et que v' et u' soient continus. En terminale, en général, on prend une condition plus large. Il suffit de prendre les deux fonctions u et v dérivables deux fois de suite et c'est bon. C'est-à-dire que u', v, v' doivent être dérivables. C'est le cas ici, on n'a aucun souci. Et j'applique la propriété. Donc, le premier, c'est un crochet dans lequel j'aurai u et v. Donc u, c'est x ici, d'accord? Je vais mettre ça à gauche. U, c'est x. Et v, c'est la primitive de notre deuxième facteur. Donc moins exponentielle, moins 0,1 x. Donc dans les crochets, j'aurai les deux fonctions primitives. Donc x est moins exponentielle, moins 0,1 x. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait l'intégration par partie, c'est un petit peu délicat de commencer comme ça, mais bon. Moins l'intégrale de 0 à t, ici, des deux nouvelles fonctions qui sont apparues. Donc en jaune, je fais le produit. Il me restera une fois moins exponentielle, moins 0,1 x dx. Et après, on regarde ce qui se passe. Alors déjà, j'ai un moins ici, donc on va pouvoir enlever les deux moins et on aura un plus. Et vous avez une intégrale à calculer ici, qui est beaucoup plus facile, on sait la faire, et dans les crochets, il suffit de remplacer par t, puis par z.
On continue. C'est pas facile, hein, vraiment, j'avoue, c'est une question difficile, mais intéressante. Donc, moins t exponentielle moins 0,1 t. Je remplace par 0, ça fera 0. Plus mon intégrale, donc il me faut une primitive, là, vous commencez à connaître. Ça fait ça divisé donc par moins 0,1. Ensuite, moins t exponentielle moins 0,1 t. Plus, je remplace par t, donc exponentielle moins 0,1 t sur moins 0,1, moins exponentielle 0, donc 1 sur moins 0,1. Alors, je vais préparer le terme en même temps pour pouvoir trouver la limite très rapidement. Donc ici, je vais écrire ça sous la forme t sur exponentielle moins, alors plus 0,1 t. Je vais rajouter 0,1 en haut et en bas. Vous allez voir qu'ici, pour la limite, cette partie-là, c'est une croissance comparée. Moins, donc ici, alors, exponentielle moins 0,1 t sur 0,1. Ça, à la limite, ça sera très facile. Et on a moins, donc plus 1 sur 0,1. Les limites. La première limite, je l'ai trafiquée un peu parce qu'elle est difficile. Vous savez que limite de grand X sur e de grand X quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Exponentielle domine. Donc ici, en posant x égale 0,1 t, petit changement variable, composition, et bien ça veut dire que la limite de 0,1 t sur exponentielle de 0,1 t, c'est aussi 0 quand t tend vers plus l'infini. Et donc, vous voyez, entre parenthèses bleues, ça tend vers 0. La deuxième partie, ça c'est simple, on a exponentielle moins 0,1 t, t tend vers plus l'infini, donc exponentielle, on va le prendre en moins l'infini à cause du moins qui est là, donc ça tend vers 0. Et il me reste juste le troisième terme, 1 sur 0,1. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit de tout ça? Eh bien, que notre intégrale, elle tend vers 1 sur 0,1, c'est-à-dire 10, quand t tend vers plus l'infini. Donc, notre intégrale de 0 à t a une limite, finie. Donc, eh bien, cette limite, c'est notre espérance. Donc, l'espérance de x, c'est 1 sur 0,1, donc 1 sur lambda. Et on retrouvera cette propriété plus générale sur les lois donc exponentielles. Voilà, cet exercice est terminé. C'est un exercice, on va dire, sur la dernière question très difficile, parce que si vous n'avez pas encore bien appris à faire des intégrations par partie, ben, il faut l'avoir. Ensuite, il y a une limite après avec une croissance comparée, qui n'est pas si simple que ça non plus. Et globalement, les probabilités conditionnelles, ça pose quand même des petits soucis. Donc, j'aime bien l'exercice, mais vraiment, on va en reparler quand on va attaquer les lois exponentielles. Un peu de patience. Vous allez voir, c'est très sympa comme chapitre. Il nous reste à aborder entre-temps les lois qu'on appelle uniformes, très très simples. Donc voilà, à très bientôt.